Bonsoir à vous également, bonne fête, à Sambé Sambé. Et maintenant, le contenu du Conseil des ministres. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Les partis politiques et les associations sont régis respectivement par la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 04-0338 du 5 août 2004 relative aux associations. Au sens de ces lois, les partis politiques sont des organisations de citoyens unis par un idéal prenant la forme d'un projet de société pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques. Quant à l'association, elle est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. La loi relative aux associations n'autorise pas les partis politiques à former des regroupements sous la forme associative. Ces regroupements sont constitués sous la forme d'associations non déclarées qui n'ont plus d'existence légale depuis l'adoption de l'ordonnance numéro 2024 008 PTRM du 28 mars 2024 portant modification de la loi relative aux associations. Face aux multiples défis auxquels le pays est confronté, les autorités de la transition ont engagé des actions holistiques prenant en compte aussi bien les questions sécuritaires que celles du développement pour assurer le bien-être des populations. Malgré la volonté et la disponibilité des autorités à agir avec le consensus du peuple et la clarté des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les actions des partis politiques et des autres formes d'organisation à caractère politique, les actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés ne font que se multiplier. Au regard de ces constats, pour raison d'ordre public, le projet de décret adopté suspend les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations jusqu'à nouvel ordre sur toute étendue et du territoire national. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement, du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du périmètre de sécurité autour de l'aérodrome militaire et la poudrière principale sise à Kati. Le projet d'extension du périmètre de sécurité autour de l'aérodrome militaire et la poudrière principale des forces armées sise à Kati rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sauvegarde et de sécurisation du patrimoine foncier affecté à l'armée. Les travaux qui consistent à la construction des murs de clôture autour des installations sensibles et la prolongation de la piste d'atterrissage de l'aérodrome militaire empiètent sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de la loi domaniale et foncière. La réalisation de ces travaux permettra l'amélioration des conditions de travail des forces armées à travers, entre autres, le respect des normes de sécurité exigées pour les poudrières, l'agrandissement de l'espace de manœuvre pour les vecteurs aériens, la minimisation des dommages sur les populations civiles en cas d'incident ou d'accident sur les installations. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali s'est tenu le 28 mars 2024 à Genève, en Suisse. Cet événement a été le cadre des échanges sur le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali pour la période du 4 avril au 30 novembre 2023. En réaction au contenu du rapport de l'expert indépendant qui décrit une situation
préoccupante. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a fustigé l'impertinence du rapport qui est essentiellement à charge et basé sur des informations non recoupées. Il a rappelé les efforts et progrès réalisés dans les domaines des droits de l'homme, notamment les avancées réalisées en matière de lutte contre l'impunité, l'accélération de la lutte contre la corruption, l'intensification de la lutte contre l'esclavage par ascendance, les violences sexuelles liées au conflit et les violences basées sur le genre, la réalisation de nombreuses réformes politiques et institutionnelles dont l'adoption de la promulgation d'une nouvelle constitution, le renforcement du processus de paix et de réconciliation nationale à travers un dialogue direct intermalien, la préservation de l'espace civique à travers le libre exercice de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion qui constituent des droits constitutionnels garantis, le retour progressif de l'État et le redéploiement des services sociaux de base dans plusieurs zones. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, tout en s'opposant à la politisation et à l'instrumentalisation des droits de l'homme, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement du Mali de poursuivre dans le strict respect de la souveraineté sa coopération avec tous les mécanismes relatifs à ces droits. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de l'état du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État exercice 2023. Dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, 65 817 candidats ont été enregistrés dans les différents corps de la fonction publique. La ville de Bamako seule a enregistré 45 965 candidatures, soit 69,83% des candidats inscrits. Les épreuves débuteront le 13 avril 2024 dans les 6 centres de l'intérieur et à Bamako à 8 heures précises. Le lancement de la première épreuve technique dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural aura lieu au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako à 7h45. Les concours se poursuivront chaque week-end à Bamako et dans les 6 centres de l'intérieur jusqu'au 5 mai 2024. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la publication de la liste définitive des bénéficiaires de 11 logements sociaux à Kadiolo. Le programme de 12 566 logements sociaux comprend 9 483 unités dans le district de Bamako et 3 083 dans les localités de l'intérieur du pays, dans la ville de Kadiolo, avec 50 logements sociaux de type F3 Toll. La commission d'attribution créée à ce TV a enregistré 14 dossiers. À l'issue de ces travaux, 11 ont été retenus. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 15e forum de Doha sur le dialogue interreligieux. Le renforcement du dialogue interreligieux pour un Mali uni et paisible fait partie des actions prioritaires des autorités de la transition. Dans cette dynamique, le 14e forum tenu en 2022 à Doha a enregistré la participation du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a signé à cette occasion un mémorandum au nom du Mali avec l'État du Qatar portant sur le dialogue interreligieux. C'est dans ce cadre que le Mali est invité à participer au 15e forum qui aura lieu les 7 et 8 mai 2024 à Doha, toujours au Qatar. Le ministre de la Santé et de l'Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 13e réunion de la commission tripartite République du Mali, République du Mali, Burkina Faso, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre de la Santé et de Développement social a participé du 26 au 28 mars 2024 au Burkina Faso à la 13e session de l'accord tripartite République du Mali, Burkina Faso, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours des travaux de cette session, la question du rapatriement volontaire des réfugiés burkinabés vivant
au Mali a été prise en compte au même titre que le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, de leurs territoires respectifs. Les parties ont fait des recommandations portant, entre autres, sur la présentation des statistiques de rapatriement sur deux périodes de 2013 à 2017 et à partir de 2018, le renforcement du mécanisme de surveillance des retours spontanés des réfugiés burkinabés et du Mali. La fin des travaux a été marquée par la signature de l'accord révisé. La prochaine réunion de la commission tripartite est prévu du 24 au 26 septembre 2024 ici à Bamako. De la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention de lutte contre les maladies. Et voilà, c'était tout pour ce Conseil des ministres. Merci bien Ibrahima Diomele, vous restez avec nous pour la